J'aime bien l'ambiance. Il y a un climat des possibles ici et je voudrais vous saluer. Pour ceux qui n'ont pas prévu prendre note, je vous autorise à filmer et à prendre des notes. C'est donc très audacieux, en tout cas, pour le représentant d'une vieille institution publique que je représente, la Poste de Côte d'Ivoire, de tenir un tel discours, mais parce que depuis ce matin, je regarde, j'écoute et je vois que chacun d'entre vous, vous parlez de co-investissement, de cofinancement, de partenariat, d'alliance, de synergie. Donc l'ambiance est bonne et le climat est favorable. Favorable parce que vous avez réussi à créer quelque chose de nouveau qui commence aujourd'hui, le climat des possibles. Donc une institution publique qui vient parler d'un climat des possibles parce que la Poste, justement, en Côte d'Ivoire, continue cette mission de lien social entre les populations et le gouvernement. Et le citoyen est aujourd'hui au centre de la politique du gouvernement ivoirien. Et donc, on a une belle opportunité à travers l'opérateur La Poste de créer cette possibilité de country as a platform. Donc, chacun de vous tous ici, FinTech, société du digital, entreprise de financement, fonds d'investissement, on a une belle opportunité de créer quelque chose de très fort, co-construit, parce que le champ des possibles est une réalité. À travers l'opérateur public, vous avez la possibilité de créer des solutions, de la techno, des solutions financières qui permettront justement au gouvernement ivoirien d'adresser un des piliers importants, apporter la facilité ou du moins faciliter la vie aux citoyens. Donc je ne vous vois pas comme des concurrents, mais je vous vois comme chacun une portion d'opportunité pour qu'on puisse co-construire. J'ai entendu des fois parler de partenariat public-privé, mais j'aime bien l'expression co-construire parce que au travers justement de cette institution publique, chacun de vous tous avait la chance d'apporter une brique pour que nous puissions, certainement pour nous la Poste, revenir au centre, être toujours ce lien social entre les populations et le gouvernement, mais aussi vous qui allez participer à donner des solutions, des idées en termes de conseils, en termes de recadrage, mais en termes d'accompagnement financier, une belle opportunité de favoriser cette alliance Nord-Sud, cette alliance Afrique-Europe, Afrique-France, mais pour permettre justement peut-être de nous inspirer des best practices ou des choses qui ont bien marché ailleurs, mais parce que l'avantage qu'on a d'être à la tête d'une grosse institution ou d'une ancienne machine comme la Poste, c'est que nous sommes finalement la plus grosse start-up de la Côte d'Ivoire, mais qui donne la possibilité à toutes les start-up de venir se plugger et d'apporter des briques de solutions pour que, in fine, on puisse solutionner ou apporter quelque chose de nouveau aux populations ivoiriennes. Et je pense que dans le discours de ce matin, c'était ça. Avoir l'audace de prendre une vieille institution comme ça et de dire à partir du digital, mais à partir des alliances et des synergies, on peut retransformer cette machine publique pour devenir la meilleure des startups en Côte d'Ivoire. Et cette startup va être la meilleure des startups parce que justement nous avons un écosystème des jeunes en Côte d'Ivoire qui sont friands de la technologie, mais qui aussi savent apprendre des autres startups venues d'ailleurs pour qu'ensemble nous puissions donc accompagner la mission du gouvernement. Et ces jeunes start-upers développent ou définissent tous les jours des solutions innovantes, mais la grosse difficulté, c'est qu'elles ne savent pas monétiser les solutions qu'elles développent. L'opportunité, c'est de se plugger à l'opérateur La Poste de Côte d'Ivoire. Et j'ai le plaisir de vous annoncer donc une des pépites des startups de Côte d'Ivoire, Stéphane Bédi, qui fait partie de la lignée de ces jeunes qui vont avec vous co-construire cette Côte d'Ivoire où le citoyen est au centre. Merci.